Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous nous avez demandé des milliers de fois et il s'agit de notre Sellerie Tour. On va donc vous faire un petit tour de nos petites installations, vous montrer comment on est organisé, comment on a rangé notre matériel, ce qu'on possède, etc. On va pas rentrer dans les détails, on va survoler, mais comme ça vous aurez un aperçu général parce que on peut avoir l'impression qu'on a beaucoup de matos, mais bon déjà on a 4 équidés, donc vous savez que ça multiplie tout par 4. Et on fait de l'attelage aussi avec 2 d'entre eux, donc ça prend toujours beaucoup de place en termes de matériel. Mais à côté de ça, vous le savez, on est très minimaliste et très écolo, très branché anti-surconsommation. Oui, c'est ça. Donc chaque équidé a peut-être un ou voire 2 exemplaires de chaque matériel, mais c'est tout quoi. Oui voilà, on n'a pas 42 ensemble par équidé. C'est ça. Et donc bah, c'est parti, sans plus tarder, on va vous présenter tout ça. Alors de l'extérieur voici ce que ça donne, donc tout ça c'est le bâtiment entre guillemets qui nous sert à la fois de sellerie à droite et de grainerie à gauche. Vous voyez qu'il est très sobre, il est juste décoré par toutes nos plaques des différents rallyes, concours, randonnées, etc. qu'on a pu faire. Et c'est donc juste devant qu'on retrouve nos anneaux d'attache et notre aire de pinçage pour préparer nos loulous. Voilà, donc sans plus tarder, on vous emmène dans la plus grande des 2 pièces, à savoir notre sellerie. Petite vue d'ensemble pour commencer. Je vous laisse faire le tour. Tout de suite sur votre droite en rentrant, on a installé donc cette barre à rideaux, en fait tout bêtement, pour installer tous nos tapis. Là vous avez en gros les tapis de Gribouille, ici les tapis de 10 et le petit tapis de Pépita. Puis on a déjà une petite étagère pour poser nos affaires quand on arrive, quand on rentre. 2 petites coupes galanées au cours de concours d'hiver. Une petite pancarte qu'on adore qu'Adrien nous avait fait. Bisous Adi, si tu passes par là. Et puis cette chose qui est absolument géniale. Attention les yeux, voilà, qui en hiver nous sauve la vie. En fait c'est une petite lampe à détecteur de présence qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc c'est absolument magique et vraiment l'hiver quand on vient nourrir, quand je viens nourrir après le boulot et qu'il fait nuit ou qu'on rentre après avoir fait des tours de Noël, c'est juste salvateur que d'avoir la lumière pour nous éclairer et nous aider. Une petite pancarte que notre maman nous avait fait avec notre logo. Et donc immédiatement devant vous, quand vous entrez dans la sellerie, vous avez nos 2 voitures d'attelage. Vous avez le petit sulky de Pépita et le un peu plus grand sulky de Gribouille. Attelage qui a une double fonction. Un beau jour, j'avais Cannelle avec moi, il faisait très froid et elle était couchée en boule par terre et elle tremblait. Et je me suis dit, je vais lui faire une petite niche. Donc j'ai pris mon gros tapis western bien épais, bien chaud. Je l'ai mis dans l'attelage, je l'ai invitée à monter et depuis, elle ne sort plus de sa petite niche. Elle passe son temps à faire dodo dedans. Donc j'ai renoncé à l'attelage et à mon tapis western pour le bien-être de Cannelle. Celle de Victoire, comme elle est toute petite, on la stocke les brancards vers le haut, c'est hyper pratique, elle prend peu de place au sol et puis c'est mieux pour les brancards qui travaillent pas. Sauf que la mienne, elle a des brancards très lourds, donc on ne peut pas faire ça. Avant, je démontais les brancards et je la mettais aussi sur le dos, sauf que bon bah toujours pour une histoire de petit cannelloni, je ne le fais plus, je lui laisse vraiment l'attelage pour elle. Ensuite dans le fond de la série on a un petit coin discret mais qui a quand même son utilité, qu'on appelle nous HMC, c'est un terme en cinéma, c'est habillage, make-up et coiffure. On a un petit miroir pour vérifier qu'on n'a pas plein de terre là par exemple quand on a fait des bisous aux ânes ou avant de tourner une vidéo où on se check qu'on est à peu près regardable. Et donc il y a la crème solaire, des élastiques à cheveux, une pince à cheveux, le petit porte-manteau, on a nos casquettes etc. Donc voilà, là c'est le petit coin HMC comme on dit. Donc dernière petite chose sur ce mur en particulier, on a encore un porte-manteau, la longe de travail qui sert à l'une comme à l'autre, et puis ce licol dont je me suis pas séparée qui était celui de Callaghan, voilà. Et ensuite on passe sur le mur principal entre guillemets de la série où il y a vraiment tout notre matériel pour travailler et monter. On a tout réinstallé il y a quelques mois et ça vraiment ça nous convient parfaitement, on est très fiers de ce qu'on a fait. Moi mes 2 loulous, leur matériel est l'un à côté de l'autre, donc d'abord les affaires de 10 de cœur.
Donc à chaque fois la selle et puis là tout ce qui va sur la tête. Donc filet, puisque Didou est le dernier à avoir encore un filet chez Anne Victoire, mais ce sera bientôt plus le cas. Side, licol plat, licol éthologique, longe de travail, enfin voilà, on retrouve à peu près la même chose chez chacun. On retrouve également la petite selle de Pépita, la nouvelle, puisque l'autre avait vieilli et cassé. Et puis le harnais de Pépita qui est sur son tréteau à côté. Donc juste en dessous de ses affaires et de leurs petites photos à chacun. Et voilà maintenant mon côté, donc avec le matériel de Good. Good n'a pour l'instant encore que des licols plats, vu que c'est un bébé qu'elle n'est pas au travail. Et le petit clicker, parce que Good, je travaille pas mal au clicker avec elle, j'aime beaucoup. Et Good n'a pas encore de selle, vu que toujours elle n'est pas travaillée, elle n'est pas montée. Mais du coup c'est mon tapis de Montacru qui est à la place de sa future selle. Tapis de Montacru Barefoot que j'adore. Je me sers avec Gribouille. Et au rayon de Gribouille, son side pull, son licol étau, son licol plat, la base, sa petite selle de course, son harnais et puis ma petite paire de bottes qui est protégée dans un petit sac. Et nous voici donc enfin sur le 4e et dernier pan de mur, donc à votre gauche quand vous rentrez dans la sellerie si vous avez bien suivi, où on a les 2 étagères. Pour commencer on a cette petite boîte rose qui est la seule qui concerne les humains, où on va trouver tout ce qui va être pansements, mouchoirs, lingettes, etc. Tout ce dont on peut avoir besoin de temps en temps. Ici on va avoir tout ce qui est couverture, alors on en a très peu, hein, vous le savez on déteste ça, mais notamment les imperméables de chacun de nos loulous et puis quelques bandes de repos, des flanelles, etc. En dessous, on a un de nos essentiels, à savoir notre pharmacie. Je vous détaille pas plus ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça fera l'objet d'une vidéo qui sera entièrement dédiée. Ici, vous avez notre matériel de parage. Cette boîte-là, c'est aussi du soin, mais c'est moins vétérinaire. Ça va être tout ce qui va être produit de douche, notamment shampoing, anti-mouche, argile, etc., etc. Cette boîte-là, c'est la boîte d'été, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les frontaux anti-mouche, tous les masques anti-mouche, etc., etc. Donc qui pour le moment sont de sortie. Bon, une pelle et une balayette, je ne vous explique pas à quoi ça sert. Dans la boîte d'à côté, on a tout ce qui va concerner notre petit stand, puisque sur toutes les prestations qu'on fait, où on peut avoir un stand pour présenter notre travail, Anne Victoire, nos vidéos, etc. On a voilà, cette petite caisse qu'on emmène avec une nappe, nos flyers, nos cartes de visite, etc., etc. Cette boîte-ci, qui va nous servir très prochainement, contient tous nos équipements d'été, mais en termes d'installation, c'est-à-dire qu'il va y avoir nos hamacs, le rideau anti-mouche qu'on installe sur l'abri, etc., etc. En bas au milieu, vous avez une pompe à vélo avec 2 embouts qui nous a sauvé la vie. Merci ma Viry si tu passes par là, puisqu'elle convient aux 2 types de chambres à air de nos 2 attelages. Et dans cette dernière boîte, vous avez tout ce qui va concerner nos prestations de spectacle, donc tous les équipements des ANES et une partie de nos accessoires à nous, quand par exemple on est amené à faire des démonstrations, des petits spectacles, etc., etc. Donc tout est là pour ceux qui ont déjà vu comment on était pimpé. C'est ça. Et la dernière petite étagère, ici au premier étage c'est les petits casques qu'on utilise quand on fait des tours avec des enfants. C'est des petites bombes réglables donc qui vont à toutes les têtes d'enfants et du coup c'est ce qu'on utilise à chaque fois qu'on est en manifestation. Ça c'est nos bombes à nous, car oui j'ai une bombe. Ça c'est une paire de boots de Victoire qui reste toujours ici. Ici on a un petit plateau avec notre petit kit anti-fourmilière. On traite tellement tout le temps des fourmilières qu'on a vraiment un petit plateau à portée de main parce qu'on s'en sert tout le temps. Ça c'est la petite pièce spéciale départ en balade. En fait dedans on a des porte-cartes d'orientation, des brassards fluo pour fluoter dans la nuit, une carte des chemins et de la forêt et bien sûr les bracelets de la cavalière éco-responsable. Allez suivre la cavalière éco-responsable sur Instagram et sur Facebook. Ça joint l'esthétique à l'utile puisque non seulement ils sont très jolis, mais ensuite tout bon randonneur sait qu'il faut toujours partir avec un morceau de ficelle à ballot sur soi, que ça sert à tout, que c'est utile en toute situation. Et puis voilà nos gants, oui nos pochettes à friandises pour les séances de travail à pied. Enfin voilà, la petite caisse spéciale travail et surtout balade sortie en extérieur. Ensuite vous avez nos boîtes de pansage, on en a que 2 pour 4 équidés puisqu'ils cohabitent. Ils font de la coloc dans les boîtes de pansage. Ici vous avez 10 et Pépita et ici vous avez Gribouille et Good. Si vous voulez voir dans le détail le contenu de nos boîtes de pansage, pour le coup on a déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets dans le petit i. Ici c'est notre caisse à outils, c'est anciennement la boîte de pansage de Callaghan qu'on a aussi gardée avec nous, qui maintenant contient nos outils. Et ici tout ce qui est un peu plus jardinage, en fait on est tout le temps en train de bricoler au pré, donc on commence à être pas mal équipé pour ouais, bricoler et jardiner. On a mis des années à trouver un rangement qui nous convenait pour nos sticks et depuis qu'on a trouvé ce truc avec Italian, vraiment notre vie a changé. Donc voilà, vous avez mon carotte stick, les sticks de Gribouille et Good et puis une chambrière, le stick de Pépita qui sont propres et rangés. Vraiment c'est tout bête, hein, mais on adore ce petit truc. Et ici tout en bas, une petite poubelle, voilà, pour en avoir toujours une à portée de main, c'est toujours mieux que de jeter ses déchets dans la nature. Juste avant de repartir et de franchir la porte de la sellerie à nouveau, je voulais juste vous expliquer aussi, on a depuis peu de temps
des extincteurs un petit peu partout au pré, ce qui est une très bonne idée qui nous a été soufflée par un de nos fans qui était venu nous rendre visite au cours de la première JPO, en fait, de la première journée porte ouverte. De nous-mêmes, on n'y avait pas forcément pensé, mais alors maintenant qu'on les a, on trouve que c'est une excellente idée. Nous voilà maintenant devant la porte de notre grainerie. Je voulais juste m'arrêter 2 secondes pour vous montrer les 2 derniers fers qui restent chez la Victoire et qui sont là pour de la déco. Et c'est sentimental, en fait il y en a un qui appartient à 10 de cœur, c'est le dernier fer qu'il a eu quand on l'a déferré, on l'a gardé, et un fer de Papy Callaghan qui veille sur nous. Quand vous entrez immédiatement à droite, il y a un petit porte-manteau tout simplement pour déposer nos manteaux, nos sacs à main, et il reste toujours une petite polaire de secours au cas où il y a une petite fraîcheur. Un soir on s'attarde, on prend l'apéro au pré, et on a un peu froid, on sait qu'on a une petite polaire de rab. Ensuite ici vous avez tout ce qu'on veut toujours avoir sous la main, c'est à dire que là ils les ont sur la tête, mais en ce moment il y a les masques anti-mouches et puis les paniers anti-goinfrage qu'on veut toujours avoir sous la main pour intervenir vite. Juste en dessous vous avez la petite gamelle de cannelle, vraiment tout est fait pour cannelle ici, hein. C'est elle la priorité. Vous avez aussi nos poubelles, le tout venant et le plastique parce qu'on trie même au pré, et d'ailleurs je suis en train de remarquer qu'il y a aussi des déchets qu'on ramasse dans la nature. Au-dessus vous avez un sac qui est là en permanence pour qu'on le remplisse avec le matériel dont on ne veut plus, parce que même si on possède peu de choses, on repasse quand même au travers de nos affaires régulièrement et on arrive toujours à en virer. Donc en priorité c'est les copines cavalières qui viennent, qui regardent dedans et qui se servent, et puis ce qui reste ça part au pas de troc. Nous on a la chance, l'immense chance d'avoir un pas de troc permanent qui est ouvert toute l'année à Chantilly, c'est le seul pas de France qui fait ça, on a trop de chance. Et en plus on organise notre propre brocante équestre quand on a des restes, donc vraiment, vous le savez, on est vraiment fervente partisane de l'occasion, donc dès qu'on peut nous vendre d'occasion ou acheter d'occasion, on se tourne systématiquement vers ça bien avant d'acheter des choses neuves. On continue ici avec tout notre matériel pour le pré. On commence avec notre collection de piquets électriques et notre énorme touret de ruban électrique qui va avec. Et en dessous, dans cette caisse est rangé tout le reste du matériel de clôture, c'est-à-dire les poignées, les isolateurs et ce genre de choses. Et ensuite le reste c'est pour le foin, les tendeurs là et cette sangle ici très solide, c'est essentiellement pour bâcher et pour tenir bien à l'abri notre foin. On continue sur le mur du fond. Alors déjà caché là, il y a un petit bidon, essentiellement pour transporter de l'eau propre pour les équidés. Ici, vous avez nos indispensables et incontournables outils pour ramasser les crottins. Ça, c'est les 2 petites qu'on emmène avec nous en prestation pour nettoyer nos petits paddocks quand on fait des fêtes de l'âne ou des choses comme ça, ou qu'on met à dispo des participants quand on fait le CCEA pour que tout le monde puisse ramasser ses petits crottins. Celle-là, c'est la nôtre qu'on utilise absolument tous les jours que Dieu fait. Et puis ici, la fourche pour le foin, un râteau, un balai. Et ça c'est pour nettoyer l'abreuvoir, pour récupérer nos petits poissons quand on a besoin de laver l'abreuvoir. Ici vous avez nos petits plots que nous a offert notre copine Manon, qui sont des petits plots avec des LED de dressage, donc tout de suite le CCEA est encore monté en gamme, on est trop équipés maintenant, ils sont trop beaux, on les adore. Merci encore Manon. Ici vous avez ce qui s'apparente aussi un petit peu du jardinage, et en fait c'est quand on a besoin de creuser un trou, de replanter un gros piquet de clôture, des choses comme ça. Donc, dans la continuité des outils qu'on utilise au quotidien, on a évidemment besoin de nos 2 brouettes. La toute neuve, toute propre qui sert au foin, la vieille d'occasion qui sert au crottin. Et donc là on arrive dans la vraie partie alimentaire de la grainerie, avec notamment notre stock de granulés pour Didou, granulés sans céréales hein, évidemment, avec voilà la petite mesure. Ici vous avez différents seaux pour les rations de tous les autres quand on fait des petites cures, comme c'est le cas en ce moment, je vous en parle juste après, filets à foin, etc. Dans ce très joli petit sac réalisé par notre maman, on stocke les carottes, les pommes, les poires, les radis noirs, etc. Tous les petits à côté qu'on peut leur distribuer de temps en temps. Et sur cette étagère, donc on va trouver diverses choses, notamment et principalement les cures en cours. C'est-à-dire que par exemple en ce moment, Didou fait une petite cure d'arpago pour ses articulations, je ne vous apprends rien. Et on est en train de terminer une cure de minéraux et vitamines pour l'ensemble du troupeau. On a aussi cette petite boîte qui va rassembler tous les soins en cours. Donc par exemple quand il y a un bobo qu'il faut faire cicatriser, Pépita qui a besoin qu'on lui rince la bouche de temps en temps, enfin voilà, c'est tout ce qui est petits soins en cours. Ça nous permet de pas avoir à faire des allers-retours entre la sellerie et la grainerie et d'avoir sous la main ce qui sert au moment M. Et puis bah du coup tout au long de l'année c'est aussi amené à changer, à être renouvelé. Ici on a quelque chose d'absolument très pratique également qui permet de nous éclairer. Et ici encore une fois une petite dédicace à ma chienne, on lui a carrément installé une petite boîte ici avec une petite gamelle quand elle a besoin de manger ici, un nonos, une babale, des petites crottinettes, enfin voilà. Encore quelque chose de prévu exclusivement pour ma chienne. Sur l'envers de la porte, on trouve encore une partie très intéressante de la grainerie, avec notamment ce tableau qui centralise pas mal d'informations importantes. C'est-à-dire qu'avec Anne, on va toujours inscrire en temps réel quelles sont les rations et les cures en cours pour l'ensemble du troupeau.
Donc on sait que Didou en ce moment il est sous Harpago du 5 au 15 du mois par exemple et qu'il a une dose de 50 grammes par jour et voilà que les 3 damnés sont sous CMV, enfin voilà ça nous permet de savoir où on en est et plus globalement pour savoir où on en est dans l'année, pouvoir anticiper les dépenses etc. On retrouve ici un petit planning qu'on a créé avec Anne qui nous permet donc de savoir où on en est avec inscrit exactement mois par mois quand est-ce que le troupeau doit avoir le maréchal, doit avoir le dentiste, doit avoir l'ostéo, à quel moment est-ce qu'ils font une cure de tel ou tel produit, à quel moment est-ce qu'ils doivent refaire leur vaccin etc. Donc comme ça nous permet de voilà, d'avoir un aperçu de tout ce qu'il y a à faire dans l'année, de savoir où on en est et d'anticiper les dépenses. En dessous encore on a toute une petite ribambelle d'outils qui nous servent au quotidien. Un torchon pour s'essuyer les mains, un petit canif pour couper les carottes, les pommes, etc. Des ciseaux parce qu'on en a toujours besoin. Une lampe frontale pour s'éclairer la nuit. Le petit stylo qui permet d'écrire sur le petit tableau. Et donc ici aussi un extincteur, hein. Toujours une très bonne idée. Et voilà le petit tour de nos installations. Depuis le temps que vous nous la demandez, on espère qu'elle vous plaît et puis qu'elle vous permet de mieux comprendre comment on est installé, comment on est organisé et comment du coup se passe le nourrissage au quotidien. On n'est pas rentré dans le détail de chaque pièce de matériel qu'on possède parce que ça aurait été trop long puis j'aurais pas trouvé ça non plus très intéressant. En revanche, si vous avez la moindre question, si vous voulez la moindre référence, etc., n'hésitez pas à nous demander, on répondra en commentaire avec grand plaisir. Voilà, on espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et puis bah on vous embrasse, on vous dit à très bientôt. Mouah. Bisous.